Axel, est-ce la fin du modèle Uber? Les sénateurs américains étudient un projet de loi qui vise à requalifier tous les chauffeurs de VTC en salariés. Et si cette loi passe, on attend une décision imminente du Sénat de Californie, si cette loi passe, alors disons-le, c'est la faillite d'Uber. Car ces plateformes de services type Uber, Lyft et Deliveroo emploient non pas des salariés, mais vous savez, des indépendants, des auto-entrepreneurs. Ce qui veut dire beaucoup moins d'avantages sociaux. Vous n'avez pas de vacances, pas de chômage, pas de congés médicaux, pas de syndicats. Et on a vu comment en France, le leader de la contestation chez Deliveroo cet été vient de voir son contrat résilié. Alors même si officiellement chez Deliveroo, on explique que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était leader de la contestation. Donc on le voit, moins d'avantages sociaux pour les travailleurs, moins de charges pour l'entreprise. L'État de Californie calcule ainsi qu'il perd plus de 6 milliards d'euros de taxes chaque année. Écoutez, on ne va pas se mentir, cette révolution Internet qui nous vient de Californie, elle a deux visages. Un premier visage très positif, la technologie, on est tous connectés, très bien. Et un autre visage beaucoup moins reluisant qui repose sur le moins-disant social. Ça, c'est aux États-Unis, ce projet de loi qui vise à requalifier tous les chauffeurs de VTC en salariés. Est-ce qu'il a des chances de passer ? Et avec quelles conséquences sur la France ? Alors écoutez, chaque pays a ses lois sociales. En France, on a voté une charte de bonne conduite, mais qui est jugée insuffisante. Ce modèle Uber est très fragile. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle est saisie, la justice française requalifie les contrats de travail des chauffeurs en salariés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un lien de subordination. C'est-à-dire que dans cette relation commerciale, c'est Uber le patron. Uber qui fixe le prix de la course, Uber qui peut vous déconnecter, vous sanctionner. Vous voyez, la relation de travail entre les deux parties n'est pas équilibrée. Mais c'est quand même une question fondamentale. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un nouveau statut de sous-salarié ? Ce débat est en train de s'inviter au cœur de la campagne présidentielle aux États-Unis et je parie qu'il va rebondir en France.